Monsieur le sous-préfet de Sangalkam, Monsieur le directeur général de la construction et de l'habitat, Monsieur le secrétaire général de la Caisse des dépôts et consignations, Monsieur le caissier général de la Caisse des dépôts et consignations, Monsieur le président du conseil d'administration de SRT, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et Mesdames et Messieurs les directeurs généraux de filiales de la CDC, Monsieur le président du conseil d'administration de Fortune Capital, Monsieur le directeur général de SRT, mon très cher Alassane, Messieurs les notables, chefs religieux et chefs coutumiers, Mesdames et Messieurs les chefs de services départementaux et autres autorités invitées, honorables invités en vos rangs, titres et grades respectifs. Je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et prie pour son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de m'avoir permis ce jour, encore une fois, d'organiser en tant que directeur général de la Caisse des dépôts et consignations la cérémonie de remise des clés d'un des projets phares portés par notre institution. Vous me permettrez ainsi de remercier vivement son Excellence, M. Macky Sall, le président de la République, de m'avoir offert l'opportunité de servir mon pays à travers cet outil magique qu'est la Caisse des dépôts et consignations. Cette institution, par laquelle le rêve de plusieurs familles d'avoir accès à leur propre toit se réalise enfin. Je voudrais aussi témoigner toute ma reconnaissance au ministre, mon frère Abdoulaye Seydou Sow, qui a bien voulu rehausser cette cérémonie en acceptant spontanément de la présider. Abdoulaye et moi, c'est une relation fraternelle que rien n'entravera dans le temps. Au nom des idéaux que nous avons pour le Sénégal, au nom de notre engagement pour le président de la République pour un meilleur Sénégal. J'ai une pensée pieuse aussi pour quelqu'un que j'ai connu, que j'ai considéré comme un ami, mais que j'ai beaucoup respecté pour sa vision pour un développement économique de notre pays. Je voudrais parler de Kaladio, Abdoulaye Eliman Dia, un chef d'entreprise que la faucheuse nous a arraché prématurément, que la terre de son Fouta natal, je voudrais dire Demet, l'accueille avec toute la grâce d'Allah et que son œuvre soit perpétuée par ses collaborateurs et sa famille, notamment l'actuel maire de Demet qui est son frère. Mesdames et Messieurs, honorables invités, après la remise des clés en juin 2022 de 265 villas, suivie de la livraison le 15 octobre 2022 de 900 parcelles viabilisées, et ensuite, en mars 2023, de 557 parcelles viabilisées, nous voilà 3 mois plus tard, réunis à nouveau pour célébrer la réception de 185 villas et bientôt de 700 parcelles viabilisées. Ainsi, sur un programme global de 4545 unités d'habitation à réaliser sur une assiette foncière de 154 hectares, le bilan à ce jour s'établit à 450 villas et à 2155 parcelles viabilisées, réceptionnées et livrées. Mesdames et Messieurs, chers invités, la cérémonie d'aujourd'hui est également un prétexte pour annoncer le lancement dans les jours à venir de la commercialisation de la phase 4 qui s'étend sur une superficie de 25 hectares. D'ailleurs, j'en profite pour saluer l'engagement pertinent et très efficace à nos côtés du directeur général de la CDGIS, Abdou Khafor Touré, qui aussi donne corps à une vision globale
d'un accès au logement à tous les Sénégalais qui en prétendent. Comme vous le savez, la CDC, dans le cadre de sa mission d'intérêt général, a mobilisé d'importants moyens financiers pour d'abord acquérir cette assiette de 154 hectares et payer à titre d'indemnisation les impactés et supporter les travaux. Vous conviendrez donc avec moi que la Caisse a consenti un effort supplémentaire pour que, malgré l'inflation manifeste observée sur les prix des matériaux de construction et les dérivés du pétrole, que nous maintenions les prix initiaux invariables, défiant ainsi toute concurrence. Monsieur le ministre, puisque nous n'avions pas d'exonération, maintenant nous avons prouvé notre efficacité, accompagner la CGIS, accompagner la SRT dans le cadre de la réalisation des programmes sociaux, en nous permettant de bénéficier des facilitations mises en place par votre département ministériel, et ça nous permettra d'être plus efficaces. Il serait incommode de saluer le succès du programme en occultant le métier, la rigueur et le professionnalisme de notre filiale CACO, en charge de la maîtrise d'œuvre et garante du respect des normes. C'est le lieu pour moi de féliciter son directeur général Omar Kamara qui est empêché et qui est donc parti à la Mecque, et toute l'équipe de CACO. Puisqu'on parle de la Mecque, je voudrais saluer un ami personnel, le maire Ndianjo, maire de Bambilor, un homme engagé à côté du président de la République, mais qui a comme sacerdoce le service au quotidien des populations de Bambilor. Mesdames et messieurs, honorables invités, la décision de la CDC d'intervenir dans le domaine immobilier trouve son essence dans les dispositions des lois 2006-03 et 2017-32, portant respectivement création et organisation de la Caisse. Elle répond surtout à la nécessité pour nous, Caisse des dépôts et consignations, de venir en appui à l'État dans sa politique de facilitation de l'accès au logement à travers le programme 100 000 logements notamment. Ainsi, l'ambition que nous portons dans ce secteur est caractérisée par les projets et programmes développés, notamment la construction avec SRT de 1515 villas F3, F4 et F5 à Bambilor, l'aménagement de 100 hectares en parcelles viabilisées, la construction de la cité Kermaodo de Tivaouane avec 35 villas de type F5, l'aménagement et la viabilisation de la cité des Mamelles sur une assiette de 3,8 hectares, la viabilisation de 30 hectares sur l'ancien site de l'aéroport militaire de Yoff à Dakar, la construction de la tour des Mamelles. Ces différents projets, d'un coût global de plus de 100 milliards de francs CFA, seront pour l'essentiel réceptionnés en 2023 et devraient permettre de contribuer de façon significative à la résorption du déficit de logement et de prélogement dans la capitale sénégalaise. Et c'est le lieu pour moi de remercier tous nos partenaires techniques et financiers, les services de l'administration centrale, les services déconcentrés et décentralisés pour leur soutien et accompagnement constant. Une mention spéciale aux populations de Bambilor d'avoir cru, après nos explications, au projet, mais surtout pour leur confiance à la CDC, qui du reste ne fait que confirmer son statut de tiers de confiance. Et je voudrais rappeler à mon secrétaire général que la notion de tiers de confiance ne s'arrêtera pas qu'à ce stade-là. Je voudrais que vous impulsiez de nouvelles dynamiques d'enquête de satisfaction après la réception de nos villas, après la réception des parcelles viabilisées. Nos services doivent revenir pour savoir si nos acquéreurs sont dans les conditions idoines et respecter scrupuleusement l'invocation des équipements collectifs au grand bonheur des acquéreurs de ces villas et parcelles. Il convient de souligner également, pour s'en féliciter, que la CDC a investi en appui aux politiques de l'État dans tous les secteurs de l'activité de l'économie sénégalaise, à savoir l'énergie fossile où nous sommes actionnaires avec la Sénélec, photovoltaïque avec la centrale de Bokhol, le transport aérien avec Air Sénégal, la santé, l'agriculture et j'en passe. Mesdames et messieurs les acquéreurs,
Je voudrais, à travers cette tribune, vous assurer que la CDC s'est évertuée à vous héberger dans un cadre de vie sain, un cadre de vie de premier choix, un cadre de vie protégé des dégâts et intempéries. Bref, un cadre de vie doté des réseaux d'eau, d'électricité, de téléphonie, d'assainissement ainsi que d'une voirie, sans compter les équipements à caractère éducatif, sanitaire, culturel, sportif, entre autres, pour lesquels je veillerai à ce que les destinations soient scrupuleusement respectées. C'est pourquoi je voudrais rappeler qu'en acquérant ces parcelles, mes chers compatriotes, vous avez fait un choix de vie, un choix de bâtir votre vie dans un nouvel environnement, harmonieux et paisible. Je termine mon propos par des prières pour tous et pour tous ceux qui ont fait confiance au groupe CDC, tout en appréciant à sa juste valeur votre patience et votre collaboration sincère. Je vous remercie de votre aimable attention. Frère et ami Elhadji Mamadou Diao, je reviendrai sur d'autres considérations après. Messieurs les directeurs généraux de l'urbanisme, de l'habitat, du cadre de vie, du Fonds pour l'habitat social, de la SAFRU, Monsieur le directeur général de la Société de réalisation des travaux, SRT, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Sangalkam, Monsieur le maire ou son représentant, élus nationaux et territoriaux, Monsieur le responsable d'entreprises immobilières, autorités religieuses et coutumières, distingués invités, travailleurs et populations de Bambilor, mesdames et messieurs, je suis encore une fois particulièrement heureux de me retrouver parmi vous à l'occasion de la cérémonie de réception des logements du projet immobilier de la CDC en jointe venture avec la Société de réalisation des travaux du groupe Fortune Capital dont l'Africaine des travaux, ATRA SA, est une filiale. Permettez-moi, avant de poursuivre mon propos, de m'incliner à nouveau devant la mémoire d'un grand homme, le défunt et regretté Abdoulaye Elimane Dia, fondateur de la société ATRA et précurseur de ce partenariat qui nous vaut aujourd'hui la rencontre de ce matin. Sa disparition brutale et le legs qu'il nous a laissé à travers son œuvre incommensurable nous invite à doubler d'efforts et à faire plus et mieux dans la prise en charge effective de la problématique du logement, et tant dans son acuité que dans ses impacts sociaux et économiques, en termes de sécurité, au regard d'une démographie en constante croissance. Mesdames et messieurs, nous sommes convaincus que l'urbanisation est un phénomène mondial irréversible. Présentement, plus de la moitié de l'humanité vit dans les villes et le taux d'urbanisation devrait atteindre 68% d'ici 2050. Plus que des espaces de convergence et de concentration humaine, les villes sont les moteurs de développement économique, social et culturel des sociétés modernes. Sommes-nous aussi convaincus du défi considérable à relever l'énorme déficit en logement en milieu urbain dans un contexte marqué par la cherté des matériaux, rendant le logement coûteux et inaccessible à de nombreux ménages. Il y a donc, mesdames et messieurs, urgence à repenser tout l'écosystème de la construction et à mener toute une série d'études et de réformes hardies en la matière. Assurément, le projet de développement immobilier CDC Bambilor, réalisé par la SRT, et pour lequel nous réceptionnons aujourd'hui 264 villas d'un processus devant générer 1516 villas, est une réponse éloquente et cadre parfaitement avec le projet 100 000 logements du vaste programme Zéro Bidonville. Mesdames et messieurs, pour rendre les villes sénégalaises plus inclusives et plus résilientes, le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, a pris l'option de placer l'habitat social au cœur des politiques sociales. La volonté du chef de l'État est d'apporter des réponses viables et durables au déficit de logement par aussi un accompagnement institutionnel garantissant les partenariats stratégiques entre l'État représenté par le ministère du Logement et le privé. En cela, le partenariat avec la CDC et la SRT est la preuve vivante d'un modèle réussi dont nous fêtons les résultats en termes de production de logements. Ceci pour dire, mesdames et messieurs, que le projet immobilier CDC Bambilor
et la SCT reste un exemple à présenter à tout l'écosystème, surtout en ce qui concerne la maîtrise des coûts et la chaîne de valeur complète de la production de logements. En effet, outre le foncier, la réalisation des voiries et réseaux divers, ainsi que la construction des villas, et sans exonération aucune, M. le directeur général l'a dit tantôt, sont savamment maîtrisés et les coûts de sortie car ne dépassent pas les 20 millions de francs CFA fixés par la loi d'orientation de 2016 sur l'habitat social. Et pour finir, la caractéristique qui me séduit le plus, c'est la maîtrise des délais. En 12 mois, vous avez réalisé cette phase de plus de 200 logements et surtout dans un quartier totalement aménagé. Le respect des délais est un critère fondamental, non pas seulement sous l'angle politique, mais aussi et surtout eu égard à l'urgence et l'importance de la question de l'habitat social. C'est pourquoi je tiens personnellement à saluer, à magnifier les efforts et les dispositions prises par le directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation pour l'aboutissement de ce généreux projet. Son implication a été décisive, tout comme celle de l'ensemble de ses filiales. Je vous parlais de la CACO et de la CDH, que dirige mon ami et frère Abdou Khafor Touré. Soyez-en tous remerciés. Je salue également les responsables de la société de réalisation des travaux pour leur engagement, mais aussi et surtout pour leur professionnalisme. À ce niveau, je voudrais m'arrêter sur l'engagement, la présence et la disponibilité de M. Ba. C'est vrai, Mamboy Diao et Khafor Touré sont mes amis, mais si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à l'insistance de M. Ba. Il n'a ménagé aucun effort, il m'a fait une pression terrible vraiment, au point que je ne pouvais me soustraire à cette belle manifestation. Je remercie toutes les autorités administratives, les élus, pour leur forte implication active dans la réalisation de ce projet. J'associe à ces remerciements les services techniques de l'État, les entreprises, l'ensemble des acteurs qui ont apporté leur concours, sans oublier bien sûr les populations riveraines pourvoyeuses de la main-d'œuvre. Monsieur le directeur général, mesdames et messieurs, soyez rassurés que mon département continuera à vous accompagner. Le directeur général de la construction et de l'habitat, chef du projet 100 000 logements, accompagné de l'ensemble des structures impliquées dans le projet, je veux nommer la SAFRU, le Fonds pour l'habitat social, partagera avec vous le partage d'appui réservé aux promoteurs et déjà nous pourrons démarrer par l'exonération comme vous l'avez demandé qui permettra de diminuer vos prix de sortir environ au moins de 2 millions de francs CFA. Monsieur le directeur général de la CDC, je n'ai aucun doute sur le rôle croissant que votre groupe jouera dans un noble défi du logement au regard de votre engagement personnel et surtout de votre bonne organisation et de votre sens de la méthode. C'est d'ailleurs pourquoi j'invite les autres promoteurs publics et privés, les coopératives, à s'inspirer de votre modèle de management pour enfin accroître la production de logements abordables et accessibles au plus grand nombre de Sénégalaises et de Sénégalais. Ensemble, gardons le cap pour faciliter l'accès au logement aux citoyens et contribuer ainsi à la consolidation du bien-être familial et à notre commun vouloir de vivre ensemble, national. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note d'optimisme que je souhaite une bonne installation aux nouveaux acquéreurs. Je vous remercie de votre aimable attention.